Bonjour, moi c'est Madame Konaté, docteur Fatmata Maïga. Je suis la directrice de l'Institut national de formation socio-sanitaire de la Croix-Rouge malienne. Aujourd'hui, je réponds au nom de l'association en tant que membre du bureau et trésorière adjointe au niveau du bureau de l'association des écoles de santé publique. Ok. Merci. Ça fait quelque temps que vous êtes dans des activités de la mise en œuvre d'un projet qu'on appelle Force Okapé Mali. Donc dans ce cas, il y a un aspect qui ressort là-dedans, qui concerne la santé, droits sexuels et reproductifs. Donc nous aimerions savoir comment est-ce que le projet Force a contribué à l'amélioration de cet aspect-là dans vos programmes ou bien dans les plans de leçons. Ok, merci. Je profite de l'occasion pour remercier le projet Force Okapé, tous nos partenaires, tous ceux qui de près ou de loin nous ont aidés pour vraiment mettre cette activité en œuvre. Et le projet Force, à travers l'introduction de la SD-SDR dans nos programmes, vraiment c'était, pour nous, on a trouvé ça salutaire. Parce que ça nous a permis, au niveau des techniciens de santé, de réviser notre programme en tant que tel, d'intégrer l'aspect santé, droits sexuels et reproductifs, et du coup, nos préoccupations par rapport à cet aspect. Beaucoup de nos préoccupations ont été prises en compte parce qu'on a tenu compte de notre contexte social et culturel, mais le renforcement des capacités des membres nous a permis de nous rendre compte que vraiment il y a beaucoup d'aspects qui n'étaient pas pris en compte. Surtout les aspects, beaucoup de besoins des jeunes qui n'étaient pas pris en compte. Donc, projet Force Okapé a été l'occasion pour nous de réviser le programme et d'intégrer cet aspect dans l'enseignement au niveau des écoles de santé du public. D'accord, merci pour ces réponses. La deuxième question est de savoir mais ce qui vous a plus retenu ou bien qui est le plus important pour vous pendant les efforts d'intégration de la SDR dans vos programmes. Ce qui vous a beaucoup marqué. Bon, ce qui m'a vraiment séduit chez le partenaire dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, c'est vraiment l'approche participative. Vraiment. Et tout ce qui a été fait avec nous et avec, comment dire, en tenant en compte de nos préoccupations. Donc, c'est pratiquement le faire. Et du coup, que ce soit les membres de l'association, que ce soit les écoles, donc nous avons été renforcés à ce stade. Donc, ça nous a permis de participer, comment réviser un programme, comment intégrer les aspects, comment élaborer des plans de cours et ces plans de cours pour améliorer la qualité de l'enseignement. Donc pour moi, c'est une approche qui nous a permis vraiment de beaucoup renforcer nos capacités et d'apprendre beaucoup sur cet aspect. Et nous pensons qu'en prenant en compte ces aspects, nous pourrons améliorer la qualité de l'enseignement dans les différentes écoles de santé de Mali. Et c'est là pour le bien. Vous avez dit faire et participatif. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, en d'autres mots? Ce que je voudrais dire par là, vous savez, l'OKP avait la possibilité peut-être de prendre un consultant, de faire le travail. Mais non, on a, à travers les facilitateurs, que ce soit aux Pays-Bas, les facilitateurs au niveau national, à travers le CEGIC, donc nous avons bénéficié d'un accompagnement. Et même sur tout le long du processus. Comment faire, comment élaborer, de quoi on a besoin. Et pour élaborer, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce que nous-mêmes on devrait savoir pour pouvoir. Donc, ce n'était pas quelque chose qu'on nous a amené et qu'on nous oblige à faire. Non, c'est en tenant compte, en nous renforçant et en nous montrant les différentes étapes. Et nous-mêmes, on a participé à élaborer vraiment ces différents plans de leçons, à élaborer les programmes en tant que tels et pouvoir l'intégrer dans les écoles. En ce moment, pour nous, l'application ne va pas poser beaucoup de problèmes parce qu'on était là dans le processus. C'est ça pour moi le faire. D'accord. Merci. L'autre question est quels sont vos plans pour continuer avec la SDR dans votre travail? Bon, pour continuer, comme je l'ai dit, nous sommes au stade où vraiment le projet Force nous a permis de réviser, d'intégrer la SD-SDR, n'est-ce pas, selon, comme je l'ai dit, les aspects du contexte social et culturel. Et nous sommes au stade de validation de ce programme.
ce programme, cette validation ne se fait pas au niveau de l'association seule, au niveau des écoles seules. Nous sommes dans un pays et c'est la santé de façon générale et c'est avec nos acteurs, les acteurs étatiques aussi, c'est-à-dire les services techniques de l'État, les différents ministères concernés, que ce soit la santé, l'éducation générale et technique. Donc c'est ensemble que nous allons faire cette validation et une fois que la validation sera faite, pour nous quand même au niveau de l'association, c'est renforcer aussi les capacités des écoles, diffuser, harmoniser pour que ce programme soit enseigné dans toutes les écoles. Donc l'association en tant que telle doit maintenant jouer le rôle de suivi. Donc nous allons faire le suivi de la mise en œuvre de l'application du programme en tant que tel et peut-être plus tard, si on a les moyens, de faire une évaluation de l'application de la mise en œuvre du programme dans les différentes écoles de santé. Et c'est là de Caille à Kidal pour l'ensemble des écoles de santé. Bon dernier mot. Mon dernier mot, comme je l'ai dit, je ne cesserai de remercier le projet Force Okapi. Vraiment, durant je peux dire ces 2 ans qu'on a eu à travailler ensemble, nos capacités ont été renforcées. Et ça nous a aidé à vraiment améliorer la qualité de l'enseignement. Parce que déjà, dans notre façon de faire, tous ceux qui ont, que ce soit les enseignants ont été renforcés. Les bureaux en tant que tels sur le plan organisationnel, comment gérer, comment renforcer les capacités de l'association en tant que telle. Vraiment, nous avons été renforcés et on espère que tout ce que nous avons appris au cours de ces différentes formations, qu'on les mettra en œuvre, on ne ménagera aucun effort pour les mettre en application et pour que notre association en tant que telle puisse se développer et arriver à un niveau de souhait qu'on souhaiterait, avoir les moyens de suivre, de coordonner, de faire les évaluations et d'améliorer la qualité de la santé dans l'ensemble des écoles de santé au Mali. Ça, c'est vraiment ce que nous souhaitons. Et nous remercions le projet, le CJ et nos partenaires depuis les Pays-Bas, les différents formateurs qui nous ont accompagnés pendant tout le processus. Merci et on espère que même à la fin de cette première phase du projet, qu'on puisse continuer. Comme je l'ai dit, si vous regardez notre plan en tant que tel, nous devons continuer pour harmoniser dans les différentes écoles. On doit avoir les moyens pour suivre et la mise en application et évaluer